Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 20 novembre et on commence tout d'abord avec la fin de la trêve internationale enfin. Mais hier il y a encore quelques joueurs du Paris Saint-Germain qui ont joué, on va faire le point. Et tout d'abord on va parler du Brésil de Marquinhos, donc le Brésil c'était à 1h45 heure française, là il y a quelques heures. Donc jouait contre l'Uruguay pour son dernier match sur cette année 2024, le Brésil a concédé le match nul, donc Marquinhos bien sûr a joué. Donc on peut le voir, hein, il a obtenu une note de 7, donc plutôt une belle partie bien sûr de Marquinhos, il a commencé titulaire. Bon, je sais pas s'il a joué le match entier parce que j'ai pas regardé le match, mais voilà, un partout lors de cette rencontre. Donc voilà, maintenant retour pour lui bien sûr du côté de Paris. Et il y avait également l'Équateur de Pacho, William Pacho qui jouait contre la Colombie et gros résultat de l'Équateur qui s'est imposé 1-0. Donc ils ont marqué un but grâce à Valencia au bout de 7 minutes de jeu, mais surtout ils ont joué 1 heure de jeu avec un joueur en moins. Incapi a pris carton rouge côté équatorien. Et du coup, à la fin de la première et toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, ils ont réussi à ne pas prendre de but, surtout en Colombie où c'est une redoutable équipe, hein, l'équipe colombienne. Donc gros match, hein, ce qui veut dire que Pacho, les gars, était très bon. Donc déjà capitaine, hein, William Pacho du côté de l'Équateur. Donc grosse partie, il y avait quand même des gros joueurs en face. Il y avait du Rames Rodriguez, il y avait du Luis Diaz, un joueur de Liverpool. Il a fait un énorme match, hein, le défenseur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, eux, ils ont eu une frappe cadrée et l'Équateur, ben, voilà, ils ont marqué leur but alors que la Colombie a eu beaucoup de tirs mais n'ont pas réussi à marquer. Donc félicitations bien sûr à Pacho et à sa sélection. Et du coup le classement sur le continent sud-américain par rapport aux sélections. Donc nous il y a deux sélections qui nous intéressent. Tout d'abord le Brésil de Marquinhos, donc à la 5e position, et l'Équateur, c'est encore mieux classé, l'Équateur de Pacho à la 3e position. N'oubliez pas, c'est les 6 premiers qui se qualifient. Donc pour l'instant on verrait bien Marquinhos et Pacho lors de la future Coupe du Monde. Concernant le continent africain, il y avait bien sûr, voilà, maintenant on connaît les 24 équipes, donc le Maroc d'Achraf Hakimi, où le Maroc sera le pire organisateur. Donc voici toutes les équipes qualifiées. Donc le tirage au sort, je ne sais pas quand ça sera, bon ça va être bientôt, de toute façon cette CAN se déroulera l'année prochaine. Donc le Maroc bien sûr est la seule équipe où joue, par exemple Achraf Hakimi, a réalisé le 6 sur 6, donc 6 matchs en qualification d'une CAN et 6 victoires. De toute façon ils étaient déjà qualifiés vu que c'était le pays organisateur. Et du côté, parce que là on fait le point sur la trêve internationale parce que c'est fini, hein, et aussi les classements en Ligue A où il y a quelques joueurs du Paris Saint-Germain, hein, qui jouent, hein, bien sûr les Portugais, Nuno Mendes, Vitinha ou même João Neves et Gonzalo Ramos quand il reviendra en sélection, quand il sera plus blessé, bah, ils finissent en tête bien sûr, qualifiés pour les quarts de finale. Bon, il n'y a pas d'autres Parisiens qui jouent là. Dans le groupe 2 bien sûr les Français, donc Zaïre Emery, Dembélé, Barcola ou Randal Colomani en première position. Donc l'Italie, Donnarumma se qualifie également. Voilà, ils joueront contre un premier, ça peut être le Portugal, l'Allemagne ou l'Espagne qui affrontera l'Italie, hein. Donc le groupe 3, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de joueur du Paris Saint-Germain qui joue en Allemagne ni aux Pays-Bas. Et en groupe 4, hein, bien sûr, l'Espagne de Fabien Ruiz qui est qualifié également. Donc voilà, il y aura pas mal de Parisiens peut-être qui s'affronteront lors des quarts de finale de la National League, hein, où le tirage au sort est prévu. Ça sera vendredi. Donc voilà, fin de trêve les gars, ça y est. En plus, je vais parler pendant 2 semaines, on parlait que de la trêve, tout ça. Donc la trêve est officiellement terminée. Donc Skriniar, Donnarumma, Colomani, enfin tous les joueurs là, on peut voir, hein, pas tous les citer. Donc plutôt une bonne nouvelle, hein, pourquoi? Parce que parmi tous ces joueurs là, aucun blessé n'est à déplorer durant cette trêve internationale de novembre. Hein, parce que souvent il y en a un qui s'est blessé, 2. Donc là, 0 blessure. Bon, il y a un joueur qui est un peu incertain, c'est Nuno Mendes, parce que lors du dernier match du Portugal contre la Croatie, il est sorti. Alors, son entraîneur, il a dit qu'il a reçu un coup. Donc Nuno Mendes a reçu un coup à la cheville contre la Croatie. Il devrait être examiné dans les prochains jours après le staff médical. Mais bon, Nuno Mendes, hein, Martinez, il a dit que Nuno Mendes, c'est juste une douleur à la cheville. Ce n'est pas une blessure grave. Donc voilà, c'est juste le seul point, on va dire, un peu négatif. Sinon, bon, il n'y a pas eu d'autres blessures. Même sa blessure, c'est même pas une blessure, en gros, Nuno Mendes. Donc voilà, peut-être incertain pour le match d'après-demain contre l'équipe de Toulouse, parce que voilà, maintenant on se focus seulement sur le PSG parce que la trêve est finie. La prochaine, c'est au mois de mars. Là, pendant 4 mois, on va parler seulement du Paris Saint-Germain et plus de sélection, hein. On parlait à peu près tous les mois avec les dernières trêves. Donc là, voici le programme. Donc là, il reste quelques rencontres, hein, avant la fin du mois de novembre. Donc déjà le 22, donc on est le 20. Donc après-demain, j'ai dit, hein, la réception de Toulouse. Toujours un match spécial quand même, l'après-match d'une trêve, on va dire. Et après, dans 6 jours maintenant, on est le 20, c'est le 26. Tiens, mercredi prochain, on fera le débrief de cette rencontre où le PSG ira défier l'équipe du Bayern. Et si vous voulez voir un peu plus loin sur le programme, parce qu'à chaque fois je monte ce programme-là, et ben voilà. Donc là, il y a le Bayern. Il restera encore un match au mois de novembre, hein. Ce sera le Paris Saint-Germain-Nantes, voilà, qui est prévu le 30 novembre prochain, là dans 10 jours. Ça sera bien sûr en Ligue 1. Ensuite, le 6 décembre, ça sera un déplacement à l'AG Auxerre, où ça sera, je crois, le déplacement le plus court. Parce qu'Auxerre, ça peut être à 150 km de Paris. Ensuite, déplacement à Salzbourg le 10. Et ensuite, il y aura le PSG-Lyon prévu le 15. Et je crois que le 18, je crois 3 jours après, il y a le PSG Monaco-PSG, ou je sais plus, c'est à Monaco à Paris, par rapport au match de Ligue 1 qui devait se jouer le 5 janvier.
Mais vu que le 5 janvier, il y a le trophée des champions, du coup, il est remonté enfin, au 18. Donc voilà, peut-être 3 jours après Lyon, il devra avoir Monaco programme. Donc voilà, il y a quand même des grosses affiches, hein, bien sûr. Pour l'équipe parisienne, surtout pour moi le plus important, bon la Ligue 1, oui c'est important pour moi, ça reste quand même bien sûr la Ligue des Champions, avec le Bayern et Salzbourg, 2 déplacements qui vont être bien sûr très compliqués. Par rapport au match contre Toulouse, le match d'après-demain, donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu toujours la veille, donc demain 13h, hein, il fera sa conférence bien sûr. Luis Enrique, donc l'arbitre principal sera Gaël Angoula. Pour PSG Info, il a mis un petit smiley froid, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il est bon arbitre ou pas, j'en sais rien. Donc voilà, le match est prévu bien sûr après-demain à 21h, hein, ça sera sur DAZN, parce qu'une fois c'est sur Bein, là ça sera sur DAZN, la rencontre. Concernant Gonzalo Ramos, ne devrait finalement pas rejoindre avec le PSG avant début ou mi-décembre, hein, alors qu'un retour est envisagé pour le match contre Toulouse après-demain, parce qu'il a repris l'entraînement depuis quelques temps, il a dit il y a des chances de le voir contre Toulouse. Normalement, d'après le journal Le Parisien, ça sera trop juste. Hein. Donc, face au Bayern, donc les dernières indications rendent ce scénario peu probable, même contre le Bayern. Le match là qu'on a parlé, ça sera peut-être pas possible. Il pourrait peut-être faire son retour seulement contre Nantes, Gonzalo Ramos. C'est dommage, j'aurais bien voulu le voir déjà jouer contre un peu Toulouse et pourrait être titulaire contre le Bayern parce qu'on sait que le PSG a un gros souci en attaque en Ligue des Champions pour marquer les buts. Et là, on parle d'un numéro 9. Donc voilà, il devrait peut-être revenir dans 10 jours contre le FC Nantes, Gonzalo Ramos. Et concernant Lucas Hernandez, un blessé depuis mai dernier, depuis la demi-finale allée de Ligue des Champions contre Dortmund. Donc il a repris l'entraînement collectif avec le PSG, cependant il ne sera pas disponible bien sûr, ni vendredi, là après-demain. Même contre le Bayern, son ancien club, ça semble très compliqué pour voir Lucas Hernandez jouer. On va parler d'un joueur, les gars, qui est frustré et déçu. Ouais, il s'agit de Désiré Doué, donc recrue, hein, bien sûr, il y en a eu 4, donc il fait partie d'une des 4 recrues lors du dernier mercato, donc il serait déçu, frustré par ses débuts au Paris Saint-Germain. Blessé en début de saison, l'Elia âgé de 19 ans a disputé 12 rencontres sous les couleurs parisiennes pour 423 minutes de jeu et au total délivré une passe D, c'est que son bilan est quand même léger, une passe D en 12 matchs en 423 minutes. Bon après voilà, il est un peu déçu parce que lui il arrive au PSG. Il s'est dit qu'il voulait avoir plus de temps de jeu, hein, beaucoup plus. Donc pour l'instant, c'est que c'est des débuts très compliqués, bien sûr, pour Désiré Doué. Donc le club ne s'inquiète pas pour le joueur, hein, bien sûr. Luis Enrique le considère comme un grand joueur d'avenir. C'est un joueur un peu pour le présent, vraiment, on va dire un peu, mais surtout un joueur pour le futur. Il est tout jeune, les gars, il a 19 ans. Voilà, donc il n'y a pas de panique, c'est juste lui, voilà, quand tu es jeune comme ça, tu as envie de jouer. Et pour l'instant, on sait que son temps de jeu, les gars, est très réduit. Donc c'est pour ça qu'il est déçu, en gros. Désiré Doué, il faut juste qu'il soit patient. Le Napoli a pris une décision sans prolongation de Kvaratskhelia. Donc il finira par être vendu à ce joueur qu'on a beaucoup parlé l'été dernier, que le PSG le voulait. Et Naples, du coup, l'a pas lâché. Du coup, il est resté à Naples, hein. Donc négociation très compliquée parce que lui il veut potentiellement prolonger à Naples, mais il a dit moi je prolonge mais je demande un plus gros salaire. Donc Naples, les gars, un écart entre l'offre et la demande du joueur de Naples, n'a pas l'intention d'augmenter son offre. Donc voilà, Naples ils disent nous on propose voilà cette somme là, lui il veut quasiment le double voire le triple. Donc voilà, en gros ça sent le départ. Le PSG est toujours là et surveille bien sûr la situation de Kvaratskhelia parce que le PSG peut lui payer le salaire qu'il veut, qu'il souhaite. Voilà, donc c'est pour ça que s'il n'a ne pas prolonger à Naples, ils vont dire bon, on le vendrait, et pourquoi pas. Du côté de Paris, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain est intéressé par Kvaratskhelia. Des nouvelles tiens, de Moscardo, hein, qu'on a parlé un peu ces derniers temps, donc devrait apparaître en Ligue 1 samedi contre Lyon. Samedi, il y a un match Reims-Lyon, et il devrait jouer. Hein, il n'a toujours pas joué une seule minute à Reims en match officiel. Il avait joué là pendant la trêve un match amical, où il a été buteur tiens, sur penalty. Donc son attitude et son professionnalisme en font un élément à part entière du groupe rémois. Le PSG est inquiet de son manque de temps de jeu, espère qu'il pourra en grappiller prochainement et peut-être il pourrait jouer, peut-être pas être titulaire mais peut-être une dizaine de minutes contre Lyon ce week-end, hein. Donc le coach de Reims sur Moscardo, donc il a une mentalité de travailleur et apparaît mature pour son âge, hein. Je le voyais très fixé au poste de numéro 6, mais de par son évolution à l'entraînement il exprimera plus facilement ses qualités dans les derniers tiers du terrain et par rapport à son match en amical, où il avait commencé titulaire, où il avait été buteur, je dis, sur péno. Je l'ai trouvé en progression sur toute la rencontre avec une confiance technique qui s'est affirmée. C'est un milieu défensif souvent bien positionné, qui aime défendre et possède un bagage technique assez complet. Bon, il dit ça, et bon, maintenant, ce serait bien de le faire jouer parce que du côté de Paris, ça va pas. Enfin, le PSG prête un joueur et le club où il est prêté, il joue pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle toujours bien sûr où il pourrait casser son prêt et aller ailleurs. Mais voilà, il pourrait peut-être jouer ses premières minutes contre Lyon. Ça sera ce week-end, on verra. On va parler aussi de ce joueur Enzo Mio. Tiens, il y a quelques jours, il avait fait une interview. Il disait que son club de cœur, c'est le Paris Saint-Germain. Et sous contrat jusqu'en 2028, Enzo Mio a publiquement laissé entendre que le PSG était son club de cœur. Hein, mais le club de Stuttgart ne sera disposé à rendre son joueur cet hiver à moins d'une offre supérieure à sa clause libératoire estimée entre 18 et 20 millions d'euros. Donc voilà, le PSG
S'ils veulent Enzo Mio, je ne sais pas si Paris est intéressé, mais si le PSG venait intéressé, ben voilà la somme qu'il faudra débourser pour Enzo Mio. Lyon a fixé le prix de départ de Ryan Cherki à 30 millions d'euros. On parle de ce joueur parce qu'il y a toujours des rumeurs concernant Cherki avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Liverpool, le Bayer Leverkusen le suivent attentivement et le Paris Saint-Germain, bien sûr, garde un œil sur le joueur lyonnais. Et on finit, les gars, dernière info avec Neymar qui aurait dû prendre 5 ballons d'or selon Buffon, hein, qui l'a côtoyé au PSG. Il a dit le meilleur joueur. J'ai joué avec 3 générations, donc Zidane, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, même Iniesta, mais je prends Neymar, hein, pour le joueur et le gars qu'il est. Il aurait dû gagner 5 ballons d'or. En gros, c'est le joueur qui l'a le plus choqué, Buffon. Voilà, Neymar, pourtant, il a quand même côtoyé ou joué contre des grands joueurs comme Messi, Ronaldo. Et pour lui, le meilleur a été Neymar, l'ancien parisien. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain. Bien sûr, demain, on sera à la veille du match contre l'équipe de Toulouse. Et on fera peut-être les compos probables, hein, sortiront par rapport à cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.